Lorsque les parents d'Eric décident de lire sa lettre au Père Noël afin de lui acheter ce qu'ils souhaitent pour Noël, ils trouvent un message qui leur brise le cœur. Maman. Eric a tiré doucement sur la manche de sa mère. Oui, Tina, je l'ai mise à jour hier. La mère d'Eric se tourna brièvement vers lui montrant d'un geste de la main qu'il devait attendre, avant de pointer son téléphone. Eric a soupiré et s'est éloigné. Il avait 8 ans et était assez grand pour savoir qu'il attendrait longtemps une fois que sa mère aurait commencé à parler à ses collègues. Il est retourné dans le salon. Lui et papa avaient regardé un dessin animé, mais papa était aussi occupé sur son téléphone maintenant. Et, Eric, désolé de t'interrompre, mais je dois répondre à ce message rapidement. Le père d'Eric lui a adressé un bref sourire tout en tapotant l'écran de son téléphone. D'accord, mais est-ce que je peux ? Je t'ai dit que je répondais à un message, Eric. Attends. Eric s'est pelotonné sur le canapé. Il était presque l'heure d'aller au terrain de jeu. Il avait attendu toute la journée que ses parents rentrent à la maison, et il ne voulait pas attendre plus longtemps. En fait, j'ai aussi quelque chose d'important à faire pour le travail. Le père d'Eric s'est assis à côté de lui sur le canapé. Je suis désolé, mon petit, mais on peut toujours y aller demain. Mais tu dis toujours ça, et ça n'arrive jamais. Eric a sauté du canapé. Je suis désolé, Eric, mais nous devons travailler pour gagner assez d'argent pour vivre une vie heureuse. Tu comprends ça, a dit le père d'Eric. Eric a croisé les bras. C'était toujours l'argent et toujours le travail. Il comprenait qu'il avait besoin d'argent pour acheter des choses, mais aucune de ces choses ne l'avait jamais rendu aussi heureux que d'être avec ses parents. Les larmes lui piquaient les yeux. Tout ce qu'il voulait, c'était aller à l'aire de jeu avec maman et papa, mais tout ce qu'il voulait que travailler. On se rattrapera ce week-end. Sa maman a posé une main sur son épaule et s'est accroupie à côté de lui. Le Père Noël va passer au centre commercial pour recueillir les lettres de tous les enfants. Tu veux aller le voir ? Eric a jeté un coup d'œil à sa mère. Il n'était plus sûr de croire au Père Noël, mais il voulait être avec ses parents. Il hocha la tête. Super, sa mère lui fait un sourire. Tu ferais mieux de commencer à réfléchir à ce que tu veux que le Père Noël t'apporte pour Noël. Eric a passé les jours suivants à travailler sur sa lettre au Père Noël. Le soir, après le dîner, il discutait avec ses parents de ce qu'il mettait sur sa liste, à moins qu'ils ne soient occupés par leur travail. Le samedi matin, il s'est réveillé tout excité à l'idée d'aller au centre commercial pour voir le Père Noël. Il entre dans la cuisine, où il s'attend à trouver ses parents en train de faire du café, mais à la place, c'est grand-mère Annie qui était là. Bonjour, Eric. La femme âgée lui a souri. Ton papa et ta maman ont dû partir au travail aujourd'hui, alors ils m'ont demandé de m'occuper de toi. Il paraît que nous allons faire une course importante pour remettre ta lettre au Père Noël au centre commercial. Non, je ne veux plus y aller. Eric se tourna. Mais comment le Père Noël saura-t-il quoi t'offrir pour Noël ? Eric essuya les larmes de ses yeux. Il n'y avait qu'une seule chose qu'il voulait pour Noël. Tard dans la soirée, les parents d'Eric sont rentrés à la maison et ont remercié mamie Annie de s'être occupée d'Eric en si peu de temps. Je suis toujours heureuse de m'occuper de mon petit-fils, répond Annie, mais il a passé la majeure partie de la journée enfermé dans sa chambre.
Il n'a pas voulu aller au centre commercial pour voir le Père Noël. Il ne voulait pas, mais il était si excité à ce sujet. La mère d'Eric a froncé les sourcils. Je crois qu'il avait hâte de passer la journée avec vous deux. Annie tend la main à la mère d'Eric. Je sais que vous devez tous les deux travailler très dur, mais il est important de prendre du temps pour votre enfant. Le père et la mère d'Eric se sont regardés, se sentant tous deux coupables. Après le départ de grand-mère Annie, le père et la mère d'Eric sont allés dans sa chambre. Eric était déjà endormi, avec des traces de larmes sur ses douces joues. Sa mère se penche vers lui pour l'embrasser sur le front et remarque une lettre au Père Noël dans sa main. Elle a pris la lettre et a fait signe au père d'Eric de la suivre. Lisons la lettre, a chuchoté la mère d'Eric à son mari Jim. Ensuite, nous saurons quel cadeau acheter à Eric pour Noël. C'est une excellente idée, dit Jim en souriant. Ils se sont assis sur le canapé ensemble et ont déplié le papier. Il n'y avait qu'un seul article sur la liste de souhaits d'Eric, et cela a fait pleurer ses deux parents. La mère d'Eric a regardé son mari dans les yeux. Jim, que pouvons-nous faire? Je ne peux pas supporter l'idée que notre travail rende Eric si malheureux, mais nous ne pouvons pas non plus démissionner. Nous le pouvons, Shania. Jim a pris les mains de sa femme dans les siennes. J'ai reçu une offre d'emploi d'une société de marketing rivale. Shania a froncé les sourcils. Pourquoi n'as-tu rien dit? J'attendais d'en discuter avec toi, mais maintenant, je pense que ce sera mieux pour notre famille si je l'accepte. Jim s'est penché. Les horaires sont meilleurs et le salaire aussi. Je gagnerai assez d'argent pour que tu puisses aussi démissionner et chercher un meilleur emploi. Tu es sûr? Jim a hoché la tête. Je vais te montrer les emails que j'ai reçus d'eux. Nous avons convenu d'offrir à Eric le cadeau qu'il a demandé sur cette liste, et ce travail va nous permettre de le faire. Le lendemain, les deux parents d'Eric ont quitté leur emploi. Ils ont passé tous les jours des vacances de Noël à jouer avec Eric, à faire des promenades et à l'emmener au terrain de jeu. Eric n'avait pas été aussi heureux depuis un bon moment. Il n'arrivait pas à croire que son souhait de Noël s'était réalisé. Lorsque ses parents ont commencé à travailler, Eric a eu peur que tout revienne comme avant, mais ils ont rapidement dissipé ses craintes. Chaque soir, les parents d'Eric rangeaient leur téléphone pour passer du temps avec leur fils. Ils n'ont plus jamais annulé les week-ends en famille pour sortir avec Eric, et celui-ci a grandi en sachant que ses parents seraient toujours là pour lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont besoin de passer du temps avec leurs parents. Il peut être difficile de concilier travail et vie de famille, mais il est important de donner la priorité au temps passé avec les enfants. Tous les parents font des erreurs. Être parent est difficile, et personne ne peut s'attendre à le vivre parfaitement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être aussi celle d'un autre parent qui se bat pour élever un jeune garçon, jusqu'à ce que l'enfant prenne le relais et promette de faire 1000 bonnes actions pour se rattraper.